Et on continue avec nos nouvelles d'aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, s'est entretenu avec le gouvernement par visioconférence. Aujourd'hui, bien sûr, Dr Madbouli a passé en revue le rapport de la Banque mondiale qui a expliqué que l'investissement étranger direct en Égypte avait atteint les 9 milliards de dollars. Selon ce rapport, l'Égypte était le seul État à réaliser une croissance économique positive dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours de l'exercice 2020-2021. Face à l'épidémie du Covid-19, le chef du gouvernement a appelé à continuer à prendre des mesures préventives afin d'endiguer le coronavirus et a ordonné d'appliquer une amende aux contrevenants dans le but de protéger la santé publique. Et les Égyptiens qui vivent à l'étranger dans 124 pays étrangers arabes ont commencé aujourd'hui à voter aux élections de la Chambre de représentants. Hier, les expatriés avaient poursuivi à imprimer les bulletins de vote pour la première phase des législatives afin qu'ils puissent élire leurs candidats. Ils doivent envoyer leur scrutin via courrier lors des jours consacrés au scrutin d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide du ministère de l'Immigration et des expatriés ainsi que l'autorité nationale des élections afin de suivre ce processus d'élection. À présent, passons à notre sujet de débat pour aujourd'hui. Mais avant de le commencer, nous allons regarder des commentaires concernant le même dossier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé dimanche au secteur médical d'être prêt à faire face à une éventuelle deuxième vague de coronavirus. Le chef de l'État s'est réuni à cet égard avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, la ministre de la Santé Dr Hala Zaïd, le conseiller du président chargé des affaires de santé et de prévention, Dr Mohamed Awad Taghiddine, et d'autres responsables concernés. Le point avec Sarah Al-Maghrabi et Shaynaz Ismail. La réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, la ministre de la Santé Hala Zaïd, le conseiller du président chargé des affaires sanitaires et préventives Mohamed Awad Taghiddine a porté sur les progrès du projet national de collecte et de production de dérivés du plasma, la situation relative à la propagation du coronavirus, ainsi qu'un nombre de projets nationaux mis en place dans le secteur de la santé. Les démarches et contacts engagés par les autorités compétentes de l'État à propos du projet de production de dérivés du plasma en partenariat avec les compagnies mondiales expérimentées du domaine ont fait l'objet d'examens. Le chef de l'État avait ordonné que ce projet exécuté conformément aux normes internationales les plus élevées. Madame Zaïd a passé en revue l'évolution du Covid-19 au niveau des gouvernorats de la République, les efforts de lutte contre l'épidémie et la troisième étape des essais cliniques du vaccin, ainsi que les mesures de prévention qui seront prises lors des événements qui seront organisés en Égypte, tels les élections parlementaires et le championnat du monde masculin de handball. Elle a également souligné les détails de la phase 3 des essais cliniques du vaccin contre le Covid-19. Dans ce contexte, le président a donné des directives pour que le secteur médical soit prêt à faire face à une nouvelle vague probable du coronavirus, surtout que les rentrées scolaires universitaires ont eu lieu. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, a ordonné de continuer à fournir des sacs de médicaments et de fournitures aux personnes en contact avec les malades ou les personnes infectées par coronavirus et au cas d'autoconfinement. Madame Zaïd a tenu ses propos lors d'une réunion au siège de l'administration générale des fournitures médicales du ministère de la Santé et de la Population pour discuter du développement du système d'approvisionnement médical, de la mise en place d'un système d'automatisation des entrepôts, du développement et de l'augmentation de l'efficacité des lieux administratifs.
La ministre de la Santé, Hala Zaïd, a tenu une réunion au siège de l'administration générale des fournitures médicales du ministère de la Santé et de la Population pour discuter du développement du système d'approvisionnement médical, de la mise en place d'un système d'automatisation des entrepôts, du développement et de l'augmentation de l'efficacité des lieux administratifs. Elle a ordonné de continuer à fournir les sacs de médicaments et de fournitures aux personnes en contact avec des personnes infectées par coronavirus et au cas d'autoconfinement. La ministre a remercié tous les employés du département des approvisionnements médicaux pour leurs efforts qui ont contribué à la gestion et à la fourniture de tous les besoins pendant la crise émergente du Covid-19. Madame Zaïd a également ordonné la mise en place d'un nouveau système de distribution des fournitures en les attribuant à des entreprises spécialisées dans la distribution afin de s'assurer que toutes les fournitures parviennent complètement aux établissements de santé.